La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Poursuivons donc le 4e cycle sur la miséricorde, celui qui a pour sujet la liturgie, la miséricorde dans la liturgie. La semaine dernière, nous avons vu la miséricorde dans les prières eucharistiques, les 4 grandes prières eucharistiques, puis les prières eucharistiques particulières. Et maintenant, nous allons voir la présence de la miséricorde dans les oraisons, les prières de la messe. Vous savez que dans la messe, il y a 3 prières. Une prière d'ouverture qu'on appelle la collecte. Collecte parce qu'elle rassemble ensemble toute la première partie de la messe, les rites d'ouverture. Ensuite, la prière sur les offrandes, juste avant, juste après l'offertoire. Et la prière donc après la communion, donc post-communion, qui se passe après la communion. Alors nous allons parcourir tout le, presque, sauf la partie des saints, mais tout le missel. Vous verrez qu'il y en a énormément des oraisons sur la miséricorde. Voilà, s'il y a des choses que vous voulez que j'aille moins vite, vous m'arrêtez, hein, vous levez la main, vous me posez des questions si vous voulez, parce que ça va. C'est vraiment un super florilège, il y a énormément. Donc, je ne vais pas aller très lentement, enfin, alors, ça pourra paraître peut-être un petit peu, comment on pourrait appeler ça, pas mathématique, mais un petit peu s'enchaîner comme ça. Hein. Donc n'hésitez pas. On va mettre un peu de liant ou de fraîcheur entre les oraisons. Alors je fais dans l'ordre, hein. Donc la liturgie commence avec le temps de l'Avent, donc je commence l'Avent, puis ensuite Noël, puis ensuite le Carême, puis ensuite le temps pascal, et ensuite le temps ordinaire. Alors, dans le temps de l'Avent, déjà, il y a pas mal de raisons qui font mention de la miséricorde, et notamment les dimanches de l'Avent. On pourrait dire que le temps de l'Avent est déjà un temps liturgique de miséricorde ou de salut. Alors, deuxième dimanche de l'Avent. Alors pour aller plus vite, je dirais à chaque fois première oraison, ou deuxième ou troisième. Je ne dirais pas à chaque fois post-communion, c'est un peu trop long. Donc dans l'ordre, c'est facile. Donc là, deuxième dimanche de l'Avent, c'est la première prière. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Donc deuxième dimanche de l'Avent, on est tout au début du temps de l'année liturgique, il n'y a qu'une semaine de passé. Tout de suite, on appelle Dieu Seigneur tout-puissant et miséricordieux. Pourquoi toute cette année liturgique, on se place dans la miséricorde du Seigneur? C'est son plan de salut que nous allons célébrer, et la vie de Jésus sur la terre. Et alors, on s'adresse à ce Dieu, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Dans ce temps liturgique, on va marcher avec Jésus. Et là, on va marcher vers lui, vers Noël. Hein. Et on le sait, et surtout dans nos cultures occidentales, on est souvent pris par les affaires matérielles avant Noël. Alors ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, la rencontre à Noël et la rencontre finale, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Très belle oraison. Encore une fois, vous avez vu, c'est la première oraison de la messe, en plus c'est celle du dimanche. Donc le dimanche, c'est le jour le plus important de la semaine, évidemment. Donc la première oraison, elle est très importante, celle-là. Voilà. Donc on s'adresse au Dieu miséricordieux. Je continue. Juste après, de la même façon, on passe au troisième dimanche de l'Avent.
pareil, première oraison. Donc vous voyez, hein, à chaque fois, c'est l'oraison la plus importante, c'est étonnant. Hein. Qu'est-ce qu'on dit dans la troisième oraison? Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Donc qu'est-ce qu'on demande au Seigneur dans cette messe? Juste après avoir communié, on vient de recevoir donc l'Eucharistie, cette nourriture prise à ton autel. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Donc en recevant l'Eucharistie, eh bien, deux fruits, c'est de ne pas céder à nos penchants mauvais, de ne pas nous laisser attraper par le péché, et nous prépare aux fêtes qui approchent. Donc l'Eucharistie, c'est assez étonnant. Hein. On a déjà reçu le Christ, et en même temps ça nous prépare à le recevoir, à Noël. Donc ça, c'est la troisième prière du troisième dimanche de l'Avent. Hein. Ensuite, toujours dans cette semaine de l'Avent, alors troisième prière du mercredi de l'Avent, dans ce qu'on appelle les féries, les jours ordinaires, avant le 17 décembre. Parce qu'à partir du 17 décembre, c'est la dernière semaine, et des féries privilégiées qui nous préparent ultimement à fêter Noël. Donc là, c'est donc je redis la troisième prière du mercredi de l'Avent. Seigneur notre Dieu, nous attendons, c'est la même en fait, oui, je l'avais mis en parallèle. Et on la retrouve trois fois cette même oraison. On la retrouve aussi dans la troisième oraison du samedi de l'Avent. Voilà. Donc trois fois la même. Bon, ça, il y en a qui sont très... Je sais dire l'importance. Hein. Trois fois, on demande à la miséricorde du Seigneur de nous empêcher de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Alors, après, troisième mardi de l'Avent. Donc pareil, hein, c'est juste avant. Alors c'est la première prière. Première prière, mais c'est la troisième semaine, parce que, les premières prières au temps de l'Avent, il y a pour chaque semaine en fait. Les deuxième et troisième prières, c'est les mêmes, mais pour chaque fois. Mais là, c'est la troisième semaine, donc. Dieu qui a fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils, regarde avec bonté l'œuvre de ta miséricorde. Et tandis que nous attendons sa venue, préserve-nous de toute déchéance. Toujours la même articulation. Hein. Préserve-nous du péché, purifie-nous, donc il va venir, qu'on ait le cœur disponible, voilà. Et déjà, c'est déjà fait, parce que Dieu qui a fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils. Ça, c'est par le baptême. Regarde avec bonté l'œuvre de ta miséricorde. C'est quoi l'œuvre de sa miséricorde? C'est ce qu'il a fait par les sacrements, c'est ce qu'il a fait par la mort et la résurrection de son Fils, et puis c'est nous l'œuvre de la miséricorde. C'est une belle définition du chrétien, l'œuvre de la miséricorde. Regarde avec bonté l'œuvre de ta miséricorde, c'est nous. Et on pourrait dire, fais qu'elle ne soit pas gâchée, c'est ça qu'on dit dans cette prière. Hein. Ce que tu as fait, continue-le, ou bien permets pas que ce soit anéanti, quoi, hein, cette œuvre de créature nouvelle. Donc regarde avec bonté l'œuvre de ta miséricorde, et tandis que nous attendons sa venue, préserve-nous de toute déchéance. C'est ça, que ce ne soit pas détérioré, cette œuvre de sa miséricorde, en nous, ou que nous sommes, je ne sais pas comment il faut dire. Donc ça, c'était donc troisième mardi de l'Avent. Ensuite, on est presque à Noël, le 23 décembre. Donc là, chaque jour, à partir du 17, il y a une messe spéciale. Le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, jusqu'au 24. Donc le 23 décembre, la première prière. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il est aux portes, là. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie. Il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes. Alors, on rappelle toujours l'histoire du salut. Hein. On va commémorer, rappeler, célébrer la naissance de ton Fils, Noël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie. Ça, c'est même l'Annonciation. Hein.
il s'est lié pour toujours à notre humanité. Ça, on en a parlé beaucoup la semaine dernière avec les prières eucharistiques. Hein. Pris cher de notre chair. On ne peut pas faire plus proche. Et alors, à quoi ça sert, ce mystère de l'incarnation et de Noël? Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes. D'ailleurs, c'est assez étonnant, là. D'habitude, bien sûr, c'est toujours adressé au Père, les oraisons, pratiquement à 90-95%. Parfois à Jésus, parfois à l'Esprit Saint, mais pratiquement tout le temps. Et là, ça s'adresse au Père, mais on demande au Père que Jésus fasse quelque chose. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes. Il ne nous dit pas, montre-nous ta miséricorde. On ne lui dit pas ça. Donc que ton Fils, quoi, hein, montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes. Vous savez que le mystère de Noël, Jésus est venu en particulier, c'est bien montré dans l'évangile de Luc, d'abord pour les pauvres, les petits, les bergers, etc. Donc, alors pauvres, ce n'est pas forcément ceux qui n'ont pas d'argent, mais ceux qui se reconnaissent pauvres, qui ont besoin de Dieu. Donc il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes. Autrement dit, on n'est rien sans toi. Ça va pour ça? Alors, je continue. Et là, j'arrive à Noël. Alors, il n'y a pas d'oraison sur la miséricorde de Noël, mais il y a quand même une bénédiction, une des trois formules de bénédiction. Trois bénédictions. La première, qui nous dit ceci. Donc, c'est le prêtre dit, invoque cette bénédiction de Dieu sur le fidèle. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Ça rappelle la première lecture d'ailleurs de cette messe, hein, le peuple qui marche dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, dans Isaïe. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, donc il a apporté sa lumière. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il vous, alors c'est pas le mot miséricorde, mais qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Sauver de l'aveuglement du péché, c'est faire miséricorde, non? Alors, le mot n'est pas utilisé, mais c'est ça. C'est ce qui se passe à Noël, quoi. Il nous sauve de l'aveuglement du péché. Il y a un mystère, vraiment Noël c'est le mystère de lumière, la lumière que Christ apporte, quoi, dans nos ténèbres. Sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas de directement. Par contre, un tout petit peu après, dans l'octave de Noël, donc qui correspond au 6e jour de la Nativité, donc si on compte, ça fait le 30 décembre, c'est la première oraison. Alors c'est pareil, il n'y a pas le mot, mais c'est la même réalité. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous sa loi, donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique Jésus-Christ. Donne-nous la délivrance, hein, alors que le péché nous retient encore sous sa loi, c'est ici l'œuvre de miséricorde. Hein. Donc on voit qu'avec Noël, le Seigneur manifeste sa miséricorde. Dans l'aspect guérison du péché. Hein. Ça va sur ça? Bon. Alors j'ai fini pour temps de l'Avent, temps de Noël. On continue. On arrive maintenant dans le carême. Alors le carême, on pourrait dire, c'est le temps par excellence de la guérison du péché, de la miséricorde. Et alors tout de suite, pas le mercredi des cendres, mais le lendemain, qu'on appelle le jeudi après les cendres. C'est pas le premier jeudi du carême, même si c'est le premier jeudi du carême. Mais c'est pas le jeudi de la première semaine du carême. Ça s'appelle pas comme ça. Ça s'appelle le jeudi après les cendres. Parce que la première semaine du carême, elle commence au premier dimanche de carême qui a lieu après. Mercredi des cendres, jeudi des cendres, vendredi des cendres, samedi des cendres, premier dimanche de carême. D'accord? Je vous dis ça parce que c'est un peu subtil. C'est le lendemain du mercredi des cendres. Voilà, le lendemain du mercredi des cendres. Et non pas. Alors c'est le premier jeudi du carême, mais c'est pas le jeudi de la première semaine du carême. C'est un peu subtil, mais c'est pour que vous trouviez la bonne oraison. D'accord? Si vous cherchez. Donc ça, c'est la deuxième de cette messe-là, prière sur les offrandes. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous t'apportons à l'autel, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire. Donc on apporte ça pour que le Seigneur nous pardonne, procure son pardon. L'offrande, c'est pas l'offrande qui procure le pardon, c'est l'offrande transformée en corps et sang du Christ. Enfin, en tout cas, c'est l'amour qui nous procure le pardon. Qu'elle nous procure ton pardon et qu'elle serve ta gloire. Toujours
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors, toujours ce même jour, la prière numéro 3, prière après la communion. Seigneur, le don reçu de toi dans cette Eucharistie nous a bénis et sanctifiés, qu'il ne cesse jamais de nous apporter ton pardon et notre salut. Voilà. Toujours le pardon, on voit que c'est vraiment un des grands thèmes du temps du carême, le pardon et le salut, puisque nous célébrons pendant 40 jours. Alors, parfois on peut dire que c'est un temps austère, triste, etc. Non, il faut se réjouir, c'est déjà pardon et le salut. Alors c'est pareil, il n'y a pas le mot directement miséricorde, mais l'idée y est, la réalité y est. Alors on avance dans ce temps de carême, et on arrive au deuxième mardi du carême, ou le mardi de la deuxième semaine du carême. Troisième oraison, vous m'arrêtez si je vais trop vite. Troisième oraison, dans la bonne semaine. Voilà. Que cette communion, Seigneur, nous aide à vivre plus saintement, confiant dans ton inépuisable pardon. Alors toujours, c'est pas le mot miséricorde, mais c'est toujours le mot pardon qui revient. Voilà, j'avance, c'est facile à comprendre. Le lendemain, mercredi de la deuxième semaine de carême, deuxième oraison. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous te présentons, et par ceux que tu nous feras en échange, dégage-nous de nos péchés pour nous rendre libres en toi. Dégage-nous. Pas dégage-nous. Dégage-nous de nos péchés. C'est comme si on a les bronches qui sont prises, ça fait bien d'être dégagé. Là, ce n'est pas les bronches, c'est l'âme qui est prise par les péchés. Alors, on a besoin que par l'offrande qu'on nous offre, nous, on lui donne nos offrandes et lui, il nous libère, dégage de nos péchés et nous rend libres en toi. C'est beau ça, la liberté en Dieu. Ok. Ensuite, alors, on arrive là, celle-là elle est importante, puisque c'est la première oraison du troisième dimanche de carême. Donc c'est celle d'un dimanche, en plus c'est la première, je dis que c'est toujours la plus importante, la collecte. Voilà ce qu'elle dit. Alors là, il y est le mot. Et on voit que c'est très important. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché, par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse, nous avons conscience de nos fautes, patiemment relève-nous avec amour. Alors Jésus est Christ. Donc là, il y a presque tout. Tu es la source de toute bonté, on avait vu comment Dieu est bon la dernière fois dans les prières eucharistiques. Toute miséricorde vient de toi. Voilà. Quand il y a un acte de miséricorde, une réalité de la miséricorde sur la terre, ça vient du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il nous donne les moyens en plus de guérir du péché. Tu nous as dit comment guérir du péché? Par le jeûne, la prière et le partage. Quand est-ce qu'on a entendu ça? On a entendu ça le mercredi des Cendres, c'était l'évangile. Donc c'est les moyens pédagogiques pour guérir du péché. Et c'est à Dieu qu'on s'adresse, Dieu de qui vient toute miséricorde. Alors qu'est-ce qu'on fait? On peut approcher de lui sans crainte. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Voilà, on est pauvre, on est petit, on n'est pas des grands saints. Voilà. Nous avons conscience de nos fautes. Vous vous souvenez, Saint Claude, la Colombière, qui disait un grand désir de la sainteté, et puis conscience de sa faiblesse. Et puis après, confiance en la miséricorde. Là, c'est pareil. On vient vers le Seigneur parce qu'on a confiance en sa miséricorde. Écoute l'aveu de notre faiblesse, nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. C'est beau ça. Patiemment. Il n'y a pas plus patient que Dieu. 1000 fois plus patient que nous. Il nous relève avec amour. Vous vous souvenez Saint Claude encore qui disait je serais retombé 100 fois et ce serait encore 100 fois plus grave, et bien je reviendrai vers toi et Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Donc peut-être je la relis, cette belle prière. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous dis comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. On pourrait dire que toutes les oraisons sont presque résumées dans celle-là.
Alors toujours ce même jour, on voit que c'est vraiment, on pourrait dire presque le dimanche de la miséricorde pendant le carême. Donc c'est la deuxième oraison. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères. Ah, tiens, il y a une nouvelle dimension qu'on n'avait pas encore vue dans les oraisons jusqu'à présent. Nous avons reçu le pardon du Seigneur, la miséricorde, et nous sommes invités à exercer cette miséricorde, à savoir pardonner à nos frères. La devise du jubilé de la miséricorde, qui est la citation de Jésus, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». C'est notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En fait, ça marche dans l'autre sens, parce que comme Dieu nous a déjà pardonné, pardonnez-vous vos offenses. Bon, heureusement que le Seigneur, il nous pardonne avant qu'on ait pardonné aux autres. Alors, donc ça va cette oraison-là. Ensuite, troisième samedi du carême. Samedi, la troisième semaine du carême. La troisième oraison. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Donne-nous de les célébrer toujours avec respect, de les recevoir avec foi. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on dit simplement? Que Dieu manifeste sa miséricorde dans les sacrements. Tous les sacrements sont une œuvre de miséricorde de Dieu. Je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois dans l'histoire du salut, avec la Eucharistique numéro 4. Mais là, c'est une belle... Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, tu ne cesses de nous combler par tes sacrements. Voilà, je ne commande pas plus. Ensuite, quatrième mercredi du carême, ou mercredi de la quatrième semaine du carême, la première oraison. Dieu qui répond à la pénitence en récompensant les justes et en pardonnant aux pécheurs, prends pitié de nous, écoute-nous. Que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon. Ah, voilà une très belle oraison aussi. Qu'est-ce qui fait le Seigneur? Dieu qui répond à la pénitence. C'est un temps de pénitence, le carême. On essaie de se rapprocher de Dieu en faisant des efforts. Et il nous récompense. Qu'est-ce qu'il fait? Il récompense les justes, très bien, ceux qui ont fait des bonnes choses, c'est bien. Et il pardonne aux pécheurs. Donc tout le monde en reçoit. Voilà, c'est formidable. Alors personne ne peut dire qu'il est juste, mais le Seigneur sait. Et il récompense les justes et il pardonne aux pécheurs. Alors c'est formidable. Donc tout le monde peut venir auprès de lui. Et qu'est-ce qu'on fait justement? Prends pitié de nous. Kyrie eleison. Eleos, la miséricorde souvenir en grec. Prends pitié de nous, écoute-nous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui demande? Que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon. Alors ça peut paraître paradoxal, parce que s'il y a des justes, ils ne devraient pas demander le pardon. Voilà, il n'y en a pas. Que l'aveu de nos fautes nous obtienne la grâce de ton pardon. Donc toujours pareil, on ose approcher du Seigneur, parce qu'il prend pitié. Alors, je continue. Le lendemain, jeudi de la quatrième semaine, la troisième oraison, purifie-nous, Seigneur, par cette communion. La communion, c'est une vertu de guérison du péché, quand on reçoit l'Eucharistie. Libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Le combat n'est jamais fini. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. Le Seigneur, il nous a pardonné par le baptême, il nous pardonne par le sacrement du pardon, mais on retombe de temps en temps et on est toujours un peu malade. Notre âme est toujours un peu blessée. Donc je reprends. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion, en recevant le corps de ton Fils. Libère-nous de toute faute. Laisse rien. Nous subissons encore l'emprise du péché, ça c'est la réalité de la pauvre notre humanité. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. C'est ce que veut le faire le Seigneur. Très beau aussi comme oraison. On continue, on arrive au jeudi de la 5e semaine du carême. On tient bien le bon bout. Première oraison. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde.
Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Ça, c'est vraiment une oraison d'espérance qui ouvre vers un avenir. Hein. Sois attentif à nos supplications, Seigneur, veille sur nous et protège-nous. Bon. Car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Pour être à Dieu, nous mettons notre espérance, nous mettrons notre confiance en ta miséricorde. C'est pour ça qu'on ose venir vers toi. Et en venant vers toi, qu'est-ce qui va se passer? Purifiés désormais de nos péchés, parce que c'est fait, nous pourrons mener une vie sainte, avec la grâce du Seigneur, pas avec nos propres forces, et entrer en possession de ton héritage. Donc nous pourrons mener une vie sainte sur la terre, et entrer en possession de ton héritage dans le ciel. Ça va? Toujours dans cette même messe, troisième prière, qu'on retrouve aussi le mardi saint, la messe du mardi saint. Voilà ce que dit cette oraison. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Alors ça, c'est une belle oraison aussi qui explique un peu ce que c'est que recevoir l'Eucharistie, on pourrait dire. Déjà, maintenant, on nous donne la force, déjà on reçoit vraiment Jésus, et ça nous prépare à recevoir la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle en théologie, c'est un mot un peu barbare, l'incoativité, c'est-à-dire c'est déjà là et pas encore. C'est déjà là, c'est ce que dit Jésus, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. C'est déjà là. Et je ressusciterai au dernier jour. Alors, déjà dedans et pas encore. Et là, c'est pareil. Hein. Par le sacrement, donc, pardon, je reprends la oraison. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie, et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Bien. Le lendemain, là c'est 2 jours de suite, vendredi de la 5e semaine de Carême, la première oraison. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple. Puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Très beau ça. Tendresse, c'est synonyme de miséricorde. En hébreu, c'est pratiquement le même mot, la chesed. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple. C'est au début de la messe, donc on ne fait pas les malins. Puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché. On est captifs, ça nous enferme, on est prisonniers. À cause de notre faiblesse, on retombe, on est prisonniers. Que ta tendresse nous en délivre. Hein, vous avez cité cette histoire de Sainte Thérèse, je ne sais plus, qui dit que si un bébé, un enfant fait toujours des bêtises, etc., qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa maman, puis il demande pardon maman, fais-moi un bisou pour me punir. Maman, elle craque, quoi. Même si c'est plein de fois. Et Dieu c'est pareil, que ta tendresse nous en délivre. Voilà. Ça marche aussi pour les papas, je pense. Alors nous en arrivons à la dernière semaine du carême, au rameau. Et le jour des rameaux, alors celle-là je l'ai citée dans l'homélie des rameaux, celle-là, me semble-t-il. En tout cas, non, j'ai voulu la citer, parce que j'ai trouvé magnifique. C'est la deuxième oraison des rameaux. Là, on voit qu'on est tout proche de... Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. C'est le dimanche de la passion, dimanche des rameaux, c'est les deux. Dimanche des rameaux et de la passion. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. L'année dernière, on avait vu les prières eucharistiques pour la réconciliation. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Alors ça, c'est très très beau. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Magnifique oraison. D'abord, on utilise le bouclier atomique. C'est à toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Grâce à lui, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et alors là, c'est l'humilité.
l'humilité du pauvre pécheur. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon. Ça, c'est génial. On n'a pas mérité, c'est gratuit. Il n'est pas obligé, Dieu. Enfin, il est obligé parce qu'il est Dieu, on pourrait dire. Dieu est amour et miséricorde. Il dit, mon cœur, ça c'est dans le prophète Osée, mon cœur en moi se retourne. Je suis Dieu et non pas homme. Si j'étais homme, je punirais tout le monde. Mais je suis Dieu, alors je suis obligé de me retourner contre moi-même pour pardonner, parce que je ne peux pas faire autrement. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon. En tout cas, c'est pas mérité. C'est pas on est géniaux donc on mérite ton pardon. Ben non, justement, puisqu'on n'est pas géniaux quand on doit demander pardon. Mais on n'a pas mérité et on peut rien. Enfin voilà. C'est gratuit. C'est l'amour gratuit. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais, alors là c'est génial, c'est le retournement des saints, hein, Saint Claude, Sainte Thérèse, Sainte Faustine, la confiance. Mais nous comptons sur ta miséricorde. Ça, c'est la confiance. Mais nous comptons sur ta miséricorde. Et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Très belle confession de foi sur la puissance du sacrifice de la messe. Hein. Nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Autrement dit, c'est l'Eucharistie, la célébration de l'Eucharistie qui peut nous sauver, et uniquement, je vais faire exprès de faire une redondance, la grâce gratuite de Dieu, le pardon gratuit de Dieu. Jour des rameaux, vous voyez, donc c'est une belle oraison qui nous fait entrer dans la semaine sainte. Hein. C'est pas la première, la première elle part de la croix, mais c'est la deuxième de cette messe. Et toujours le jour des rameaux, on pourrait faire toute une homélie rien que là-dessus, mais il y a déjà tellement, comme il y a 2 évangiles le jour des rameaux. La bénédiction solennelle des rameaux, la première des 3 invocations, nous dit Dieu, votre Père, donc le prêtre s'adresse à l'assemblée, Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. On ne peut pas faire plus, c'est ce que disait saint Paul aux Romains, on a déjà dit la semaine dernière. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Ça, on n'aura jamais fini de le faire. Même pas toute une année jubilé de la miséricorde pour méditer ça. Jusqu'où va le don de sa grâce? Le don de sa grâce, c'est le don de sa miséricorde, le don de son amour, jusqu'où il va. Jésus dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, on n'aura jamais fini de répondre à ça. Je reprends. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. C'est ce qu'on contemple le jour des rameaux et de la passion. Qu'il vous aide maintenant à découvrir, c'est pas fini de voir ça, à son service et à celui de vos frères, une charité active aussi, jusqu'où va le don de sa grâce. Jusqu'où il va, il n'a pas de limite. Je continue. Nous arrivons au mercredi saint. Mercredi saint, la 2e oraison. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde, pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour. Je ne sais pas s'il faut commenter, là c'est facile, hein. Je relis simplement. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde, pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, on est dans la semaine de la passion, nous entrions dans son mystère d'amour. J'arrive au vendredi saint. Et celle-là, je crois me souvenir que j'avais fait un topo sur les 7 dernières paroles du Christ en croix, et j'avais, je crois, en conclusion, repris ces oraisons magnifiques. Alors, figurez-vous que donc il y a une oraison, prière d'ouverture, la première, mais qu'il y en a 2 au choix. Et les 2 parlent de la miséricorde, ou de la réalité de la miséricorde. Il n'y a pas le mot, je crois, mais il y a la réalité. Alors je les lis, les 2. Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Tu nous aimes sans mesure, n'as pas refusé ton propre Fils, tu l'as livré pour nous sauver. Tout ça,
l'œuvre de la miséricorde. Sanctifie-nous, encore. Tout ça, c'est des synonymes. Et la deuxième, Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort héritée du premier péché. Le péché originel fait entrer la mort dans le monde. La mort qui tenait l'humanité sous sa loi, prisonnier de la mort. La mort, on pourrait presque dire avec un grand M, prisonnier du mauvais et du mal. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils. Du fait de notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et puis, premier homme à la condition humaine, mais en plus marqué par le péché. Sanctifie-nous par ta grâce, pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartient au ciel. À ce que va faire l'œuvre de miséricorde de Dieu. Va faire de nous, qui étions des mortels, des êtres voués à la mort, des hommes nouveaux, un homme nouveau qui appartient au ciel. C'est beau ça. On appartient au ciel. Citoyen du ciel. Alors, il n'y a pas le mot miséricorde. Deuxième oraison de cette messe. Deuxième oraison de cette messe. Donc ça c'est donc le vendredi saint. C'est en fait le vendredi saint, on pourrait dire, il n'y a que deux oraisons. Parce qu'il n'y a pas d'oraison de poste. Voilà, ou sur les offrandes, puisqu'on offre, on ne consacre pas d'offrande. Et après, il y a une sorte de prière pour terminer la messe, une sorte de prière de bénédiction, mais sans bénédiction. Voilà. Mais juste avant, ça se suit immédiatement là. Donc c'est après quand même, après la communion, on reçoit quand même. Voilà ce qu'elle dit, cette belle prière. Donc le vendredi saint, vous imaginez, là on pourrait dire on vient de célébrer la mort de Jésus. On vient de vénérer la croix, etc. On va rentrer dans le silence après, plus rien. Et voilà ce qu'on dit. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Fils, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Donc on s'adresse à Dieu de miséricorde. Dieu nous a renouvelés. Encore un synonyme. Et c'est étonnant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ. Parce que chaque messe, ce n'est pas que la mort de Jésus. Ça ne suffirait pas. Est contenu la mort et la résurrection, même le vendredi saint. Par la mort et la résurrection de ton Fils. Entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Ça c'est très beau. Entretiens en nous. Comme on entretient le feu. Il faut remettre des bûches de temps en temps. Et là c'est le Seigneur qui entretient en nous l'œuvre de son amour. Ok. Alors, on va dire, ils sont finis les jours de la Passion. Entrons dans la joie de la résurrection. Alors, il y a quelque chose qui m'a beaucoup étonné en parcourant le missel dans le temps pascal. On pourrait se dire, le temps pascal, il devrait y avoir plein de fois le mot miséricorde. Eh bien, figurez-vous que sur les 7 semaines, ça fait un certain nombre de messes, peut-être pratiquement 50, il n'y a que 2 fois le mot miséricorde. Alors, ça m'a surpris. Alors, je vais quand même vous dire quand, puis après, je vous dirai j'ajouterai quelque chose. Donc, il y en a une, évidemment. Quand? Le premier? Non. Le jour du dimanche de la miséricorde. Oui. Alors, je ne vais pas la lire maintenant, celle-là, puisque la semaine prochaine, on parlera du dimanche de la miséricorde. Je vais juste vous dire quand même, je le redirai la semaine prochaine, mais providentiellement, bien avant que le dimanche de la miséricorde existe, était déjà mention dans la première oraison de cette messe du deuxième dimanche de Pâques, la miséricorde. Donc, providentiellement, Dieu avait déjà prévu que ce serait le dimanche de la miséricorde. Il avait déjà inspiré ceux qui ont composé cette oraison. Bon, et il y en a une seule à la fin, c'est vraiment tout à la fin, 7e mardi, mardi de la 7e semaine de Pâques. Donc on pourrait dire que c'est presque encadré. Donc la première oraison. Et là, on est déjà... Alors, ça fait partie de l'œuvre de miséricorde de Dieu. On est presque à la Pentecôte, en fait, et on sent que le don de l'Esprit Saint, c'est aussi la miséricorde.
Dieu de puissance et de miséricorde, nous te supplions d'envoyer ton esprit, qu'il habite nos cœurs et fasse de nous le temple de sa gloire. Voilà. Alors ça c'est intéressant qu'il y ait cette petite oraison, mais juste à la fin, hein, Dieu de puissance et de miséricorde, nous te supplions d'envoyer ton esprit, parce que, voilà, dans l'œuvre complète, la manifestation historique sur la terre de la miséricorde de Dieu, il y a bien sûr la mort, la résurrection de Jésus, enfin, son incarnation, sa mort, sa résurrection, sa vie, mais il y a aussi le don de l'Esprit Saint. Il ne faut pas l'oublier. Sinon, il manquerait quelque chose. Le don de l'Esprit Saint est lié à ça, les sacrements. D'accord ? Alors, question, pourquoi n'y a-t-il que 2 fois le mot miséricorde dans le temps pascal? Alors moi, il me semble que parce que c'est déjà réalisé, voilà, c'est fait. Et surtout parce que, en fait, on ne dit pas le mot miséricorde, mais il y a plein de synonymes, en fait. Et alors, je vous les cite sans dire toutes les prières, parce qu'il y en aurait pléthore. Je vais vous faire la liste. Je vais vous dire simplement les mots que j'ai repérés, qui sont soit des synonymes de miséricorde, soit qui sont des conséquences de la miséricorde, soit les fruits de la miséricorde. Alors, on parle par exemple du salut, de l'esprit et du corps. Il dit, nous sommes régénérés. Nous sommes purifiés. Revient aussi souvent le mot de guérison, de homme nouveau. Et aussi le mot de pardon. On parle aussi, il nous dit que nous sommes renouvelés. Nous recevons aussi la liberté. D'ailleurs, il y a une expression assez étonnante. Ça va vous faire rire peut-être. Libre de tout vieillissement. Il y a aussi un synonyme, renaître. Bien sûr, il y a un mot très important, rédemption. Encore un autre synonyme, rénover, racheter. Il y a aussi la notion, on vient d'en parler dans le carême, de grâce. Il y a aussi l'expression de vie nouvelle, en opposition à ruine. Il y a aussi, nous sommes arrachés au pouvoir de Satan. On nous parle aussi de l'amour paternel à un moment. On demande aussi au Seigneur, refais nos forces et notre jeunesse. Rends-nous la dignité de fils de Dieu, toujours synonyme. Ou bien, tu nous as recréés, où nous sommes dégagés de nos erreurs, encore dégagés, tirés de l'esclavage du péché. Tu nous fais recouvrer l'innocence. Nous sommes libérés des ténèbres de l'incroyance. Nous sommes sanctifiés en opposition à nous étions pécheurs et malheureux. Et puis il y a aussi, nous sommes justifiés par la foi. Tout ça en lien d'ailleurs beaucoup avec la résurrection et surtout et aussi avec le baptême. Alors je vais vous redire ceux qui sont au pluriel, qui sont vraiment des synonymes les uns des autres, enfin par catégorie. Maintenant que vous les avez entendus, il y a régénérer, purifier, renouveler, rénover, racheter, arracher au pouvoir de Satan, recréer, dégager nos erreurs, tirer de l'esclavage, libérer des ténèbres de l'incroyance, sanctifier, justifier. Ou alors d'autres mots qui sont synonymes et qui rejoignent la miséricorde, salut, guérison, pardon, liberté, grâce, rédemption. Et puis dans les synonymes tout à l'heure, c'est renaître encore. On pourrait dire rené au pluriel. C'est pas marqué comme ça, mais voilà. Donc vous voyez, hein, il n'y a pas le mot, enfin il n'y a que 2 fois, mais voilà, il y a vraiment la réalité, quoi. Et le temps pascal, c'est pas la contemplation de, on pourrait dire c'est pas la pénitence, on fait des efforts, etc. On prend pitié de nous. C'est plutôt c'est réaliser et on regarde, on contemple l'œuvre de Dieu, l'œuvre de miséricorde. C'est pour ça qu'on n'implore pas spécialement, enfin pas directement la miséricorde, mais
on la reçoit ou c'est déjà là et pas encore. Elle est déjà là et on lui redemande de continuer. Bon, ça va. Donc là, on a fini le temps pascal d'un seul coup. Alors maintenant, on arrive dans le temps ordinaire. Il y en a quelques-unes. Alors, le temps ordinaire, il faut que je vous explique quelque chose. Les oraisons du temps ordinaire, elles sont réparties sur 34 semaines. En fait, ce sont les oraisons du dimanche, des dimanches ordinaires, qu'on peut prier pendant la semaine, au fil de la semaine, s'il n'y a rien d'autre. Admettons, là, on est dans la 10e semaine, je crois. 10e semaine, 10e jeudi, on pourrait prendre l'oraison du 10e dimanche, si on veut aujourd'hui, s'il n'y a pas de saint. Aujourd'hui, à Saint-Éphrem, on pourrait prendre Saint-Éphrem. Bon, voilà, c'est au choix. On peut aussi prendre toutes les autres. Hein. On peut prendre la 24, c'est ce qui se passe dans certains petits missels comme prier en église. En fait, eux, ils essayent de le faire, de répartir au fil de l'année. Par exemple, s'ils prennent la 24e aujourd'hui, qu'il n'y a rien demain, ils vont prendre 25e, et puis après 26e, etc. Pour que ça soit un peu réparti sur toute l'année. Voilà. Il n'y a pas de règle. Par contre, l'oraison est obligatoirement le dimanche. Si je suis le 10e dimanche, je suis obligé de prendre cette oraison-là. D'accord? Sauf s'il y a une solennité à la place. C'est-à-dire que c'est plus le dimanche. Mais voilà. Donc à chaque fois, c'est pareil, il y a 3 oraisons. Hein? D'accord? Donc là, je vous dirais, je pourrais dire 17e semaine ou 17e dimanche. Je vais peut-être dire 17e dimanche, comme ça, ce sera plus simple. Donc on commence, je viens de dire, la 17e dimanche. La première oraison du 17e dimanche du temps ordinaire. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Voilà, donc cette oraison, elle dit, multiplie pour nous tes gestes de miséricorde. Parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. C'est dans la séquence de la Pentecôte, hein, le Veni Sancte Spiritus, où on dit sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Sans toi, on ne peut rien. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Donc on a besoin de la miséricorde. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde. Multiplie, c'est pas juste fais-le une fois pour toutes. Sans cesse, nous avons besoin. 21e dimanche du temps ordinaire, 3e oraison. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Voilà. Donc là, c'est la miséricorde dans le sens sanctification. Hein. Guérison éternelle. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous. Donc on lui demande, hein, et nous guérisse entièrement. Hein, vas-y, mets le paquet, fais tout. Hein. Guéris-nous complètement. Hein. Transforme-nous par ta grâce, encore la grâce, et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. C'est le Seigneur qui nous permet de devenir saints et de pouvoir finalement le plaire en toutes choses. C'est synonyme de la sainteté, de plaire à Dieu en toutes choses. Mais ce n'est pas à nos propres forces, encore une fois. 26e dimanche du temps ordinaire, 2e oraison. Dieu de miséricorde accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Ah oui, parce qu'on ne fait pas les mains, même quand on arrive à la messe. C'est pas parce qu'on sait que Dieu qui est amour va transformer le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ, qu'on arrive déjà triomphant. On arrive humblement. Bah, accepte notre offrande, Dieu de miséricorde. Voilà. Qu'est-ce que c'est notre pauvre petite offrande, hein? On ne peut pas lui forcer la main, Dieu, il a bien voulu ainsi, hein. Mais il va le réaliser, mais voilà, on arrive quand même tout pauvrement. Hein. Accepte notre offrande, Dieu de miséricorde. Ensuite, alors là c'est le dimanche suivant, 27e dimanche du temps ordinaire, la première prière. Dans ton amour inépuisable,
Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Magnifique déjà ça. Nous comble bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde. Alors écoutez, ça c'est très beau et très important. En délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Alors je reprends cette deuxième partie de la prière. Répands en nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète. Très important pour ceux qui sont scrupuleux. Maintenant, on serait en train de se torturer la conscience. Est-ce que j'ai fait ça de mal? Oui, peut-être. Hein. Et puis, est-ce qu'il m'a vraiment pardonné? Puis, j'ai été me confesser, mais est-ce que tout est pardonné? Hein. Mais des fois, délivre notre conscience, elle est tout le temps inquiétée. On est un peu des fois scrupuleux. Donc, répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète. Alors après, il peut y avoir des choses objectives hein, qui inquiètent notre conscience. C'est normal si on a fait des péchés graves. Voilà. Donc, il va pardonner. Et, ça c'est la suite, ça ouvre encore une espérance sur l'avenir, en donnant plus que nous n'osons demander. Ça c'est très beau comme prière. Donne-nous plus que nous osons demander. C'est à du toupet, hein. Mais c'est les mots de l'Église, donc on a le droit de se mettre dedans. Et l'Église célèbre ce qu'elle croit. Je ne vais pas rappeler cet adage au début. Mais... Pourquoi on ose demander à Dieu plus que nous osons demander? Pas parce qu'il veut le faire. C'est une fameuse histoire ça encore s'intéresse, ça, du papa à qui il faut demander. Si on ne lui demande pas, il ne pourra pas nous donner. Il aime qu'on lui demande. Il aime qu'on lui demande. C'est nous qui ne demandons parfois pas assez. Alors, 31e dimanche du temps ordinaire, deuxième prière. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure, et pour nous, le don généreux de ta miséricorde. Ça rejoint un peu pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Soit pour nous pour toi une offrande pure, purifie-la, parce que... et pour nous, le don généreux de ta miséricorde. Encore pareil, si tu savais le don de Dieu, le don généreux de la miséricorde. Et enfin, 32e dimanche du temps ordinaire, la 3e oraison. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Qu'est-ce qu'on demande à la miséricorde de Dieu? Qu'on puisse persévérer dans la droiture, alors qu'on vient de recevoir l'Eucharistie. La force d'en haut, c'est l'Eucharistie. Demander à l'Esprit Saint de nous garder fidèles. Ça, c'est le temps ordinaire. Après, j'ai trouvé, j'avais pas trop remarqué qu'il y avait ça dans le missel, il y a d'autres oraisons en plus qu'on peut dire quand on veut, enfin, s'il n'y a pas de fête, etc. Ils appellent ça oraisons diverses. Alors, il y en a une. Pour la trouver, c'est la numéro 12. La numéro 12 des prières sur les offrandes. On va dire des prières numéro 2, mais c'est la 12e prière sur les offrandes. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde, pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour. Je ne sais pas s'il faut commenter, je relis. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et mets en œuvre ta miséricorde, pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour. Dans ces mêmes oraisons, alors cette fois c'est la numéro 13, mais des prières de post-communion, après la communion. C'est tout à la fin, voilà. Que cette communion, Dieu de miséricorde, nous soutienne dans ta loi d'amour et nous fasse témoigner partout de la vérité. Nous soutienne dans ta loi d'amour. Bien. Alors. Je fais une petite incise, une petite parenthèse, parce qu'il y a 3 préfaces qui parlent de la miséricorde, puis après je reviendrai aux oraisons. Il y a juste 3 préfaces, donc je voudrais vous faire mention. Donc la préface, c'est ce qui est après
le Sanctus, hein, qui ouvre la prière eucharistique. Hein, vraiment, est juste et bon, etc. Alors, la troisième préface du temps de Carême. Je vais tout de suite à la prière. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, on va jeûner, on va partager, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. Ça, c'est vraiment un des grands aspects du carême. Le carême, c'est pas juste faire des efforts pour faire des efforts. Qu'est-ce que ça, nos privations, nos efforts, qu'est-ce que ça produit? Ça abaisse notre orgueil. On ne dit pas qu'on est le centre du monde et qu'on est capable de tout, on voit nos limites. Hein. Quand on jeûne, on voit bien qu'on a faim et qu'on a besoin de manger. C'est encore plus quand on jeûne, on se rend compte qu'on a encore plus besoin de manger. C'est bizarre. Hein. Enfin, d'habitude, on n'avait pas envie de manger du chocolat et là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, on a encore plus envie de manger du chocolat que d'habitude. On ne l'avait pas vu le péché de Péchoda, mais on le voit. Donc tout en abaissant notre orgueil, nous invite à imiter ta miséricorde. Soyez miséricordieux comme, hein, imiter ta miséricorde. D'ailleurs, le temps de carême, c'est le temps de la miséricorde du Père aussi. Et à partager avec ceux qui ont faim. Voilà. Soyez miséricordieux comme ceux miséricordieux. Les œuvres de miséricorde corporelle, partagez avec ceux qui ont faim. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Parce que si on mange moins, bah, peut-être on va avoir un peu de sous pour donner aux gens, hein, les dépenser. Et puis on va se rendre compte que voilà, sinon on peut expérimenter quelques heures ou quelques jours la faim. Il y en a qui vivent ça tout le temps, et donc peut-être prendre conscience qu'il faudrait un peu partager. Ensuite, préface du deuxième dimanche, ou deuxième préface des dimanches, plus exactement, deuxième préface des dimanches. Donc celle-là, c'est une des préfaces qu'on peut dire tous les dimanches, du temps ordinaire. Quand je dis voilà, du dimanche, c'est forcément du temps ordinaire, hein. Sinon c'est du temps pascal. Ça, c'est deuxième préface des dimanches, ça s'appelle. Dans sa pitié pour notre misère, donc ton fils, hein, a voulu naître d'une femme la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. Alors il n'y a pas le mot miséricorde, mais là, on y est quasiment. Dans sa pitié pour notre misère, vous savez que miséricorde, c'est formé sur le mot misère. Hein. Le cœur de Dieu qui vient à la recherche de notre misère. Sa pitié, c'est un synonyme de miséricorde. Hein. Le Seigneur ait pitié de nous, Kyrie eleison, eleos, la miséricorde en grec. Donc dans sa pitié, on pourrait dire dans sa miséricorde pour notre misère, sa compassion pour notre misère, dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Voilà, la miséricorde. Fruit de la miséricorde. Enfin, deuxième préface commune, c'est-à-dire c'est des préfaces qu'on fait pendant le temps ordinaire en semaine, quand il n'y a pas des fêtes, pas la préface des saints, etc. C'est une préface quand il n'y a rien de spécial, on va dire. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il a mérité la condamnation, péché originel, tu l'as racheté dans ta miséricorde. Voilà, c'est le mot qui a été employé. Dans ta bonté, toujours un Dieu de bonté, dans ta bonté, tu as créé l'homme, ça c'était avant, ça c'est un peu parallèle à la quatrième prière eucharistique. Hein. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde. C'est ramassé en une phrase là. Bon, ça c'était sur les préfaces. Est-ce que ça va là? Vous n'êtes pas trop saoulés? Ça fait pas trop télégraphique, hein, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Alors, il nous reste une demi-heure pour filer les dernières oraisons. Ça, on l'a déjà fait. Ça devrait aller. Il n'y en a plus tant que ça. Alors, dans le missel, il y a des messes un peu particulières pour des thèmes particuliers. Pour des intentions, on pourrait dire, enfin, pas des intentions dans le sens des intentions de messe, hein. C'est pas je prie pour madame un tel ou monsieur truc.
C'est des messes pour des intentions, ça peut être on prie pour le pape, on prie pour l'Église, on prie pour l'unité des chrétiens. Voilà. Et alors là, je vais vous en citer quelques-unes où il y a justement mention de la miséricorde, ou le thème de la miséricorde. Première messe, c'est pour toute détresse. Donc ces messes-là, on les trouve à la fin du missel romain. Il y a plein, par exemple pour le travail des hommes, pour le pays, la cité, le chef d'État, pour qu'il y ait la pluie. Nous, ce serait plutôt pour qu'il y ait le beau temps, voilà, pour demander le beau temps. Ça existe. Alors justement, c'est juste celle d'avant, juste avant de demander la pluie. C'est la numéro dans l'ordre, c'est la numéro 29. Alors c'est pour toute détresse. Donc là, je crois qu'il y a un peu toutes les oraisons, je vais les lire tranquillement. Alors, il n'y a pas forcément encore une fois le mot miséricorde, mais il y a l'idée. Dieu qui est notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, relève l'espérance de ton peuple, qu'il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. La misère, la faiblesse, mais toujours la confiance, l'espérance. Reprenne souffle, retrouve la force, la consolation dans la misère. Je relis cette... Dieu qui est notre force dans la faiblesse, notre consolation dans la misère, relève l'espérance de ton peuple, qu'il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. Ça, c'est la première prière de cette messe. Il y en a une deuxième prière d'ouverture, il y en a deux. Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est l'amour, prends pitié de tes enfants. Allège leur épreuve, renforce leur foi, afin qu'ils ne puissent pas douter que tu les aimes comme un père. Encore une fois, il n'y a pas le mot miséricorde, mais il y a vraiment l'idée. Je la relis. Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est l'amour. C'est rare que ce soit... Je crois que c'est peut-être dans celle que j'ai pu lire, je crois que c'est la seule fois qu'on dit comme ça. Dieu qui est l'amour. Prends pitié de tes enfants. Toujours Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié. Allège leur épreuve, renforce leur foi, afin qu'ils ne puissent pas douter que tu les aimes comme un père. Jamais se décourager. Toujours dans cette messe, la prière sur les offrandes, il y en a deux aussi, également. Seigneur, si nous étions dans un monde sans péché, nous ne subirions pas cette épreuve. Pour que nous en sortions enfin, accueille nos prières et cette offrande. On veut sortir de cette épreuve. Et l'autre, accepte, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons avec foi au milieu de nos épreuves, détruis en nos cœurs les germes de révolte et transforme-nous en offrandes paisibles. Sur la consolation, la compassion de Dieu. Après les prières, après la communion, regarde, Seigneur, ton peuple dans l'épreuve, regarde-le avec bonté, oublie nos péchés contre toi, souviens-toi plutôt de la passion de ton Fils. Toujours le paratonnerre. Souviens-toi de la passion de ton Fils et oublie nos péchés. Voilà. Il le met devant nous, ah bah oui, le juste, ah, il est tranquille. Et enfin, tu as rompu pour nous, Seigneur, le pain qui fait vivre de ta vie, qu'il nous donne de ta force dans les difficultés qui nous attendent et de ta charité pour soutenir nos frères. On reçoit la consolation pour nous, on devient consolateur, la charité pour soutenir nos frères. Soutenir nos frères. Besoin de soutien, ça c'est aussi la miséricorde. Alors, ensuite il y a la messe pour les malades et les infirmes. C'est la 37e, on va dire, messe. Voilà. Alors là, c'est pareil, je vais lire plusieurs oraisons. Alors, il y en a beaucoup. Je vais juste les lire, je ne vais pas forcément commenter parce que ça serait un peu long. Il y a 3 prières d'ouverture, 3 collectes. Dieu qui veut être la vie de tout homme, Dieu qui n'abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos frères malades la force de lutter pour guérir, qu'ils découvrent dans leur épreuve combien tu peux être proche d'eux, mon Samaritain, par des frères qui soutiennent leur courage. Ah, la proximité de Dieu passe par nous, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ. Voilà. Comment ils peuvent sentir la proximité de Dieu, la miséricorde? Par des frères qui soutiennent leur courage, par l'espérance que tu leur donnes en Jésus-Christ. Tu vois, l'espérance, la confiance. Autre prière. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce-nous quand nous t'implorons pour tes serviteurs éprouvés par la maladie.
fais qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Et ensuite, pour répondre à l'angoisse de ceux qui souffrent, tu as envoyé, Seigneur, ton propre Fils dans le monde et il est devenu l'homme des douleurs. Entends notre prière et la plainte des malades, ne laisse pas le mal les détourner de toi. Montre-leur que la souffrance ne peut pas être vaine s'ils n'endurent dans la passion du Christ pour leur salut et celui de leurs frères. Sous-jacent Saint Paul derrière. Je complète en ma chair ce qu'il manque la souffrance de la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Je passe tout de suite à la prière post-communion. Dieu qui prend soin de nous, soin, en nous donnant le pain qui fait vivre, daigne prendre soin de nos malades. Que cette Eucharistie suscite parmi nous des frères qui les entourent de ta tendresse et les aident à guérir en soutenant leur patience. L'Eucharistie qui guérit, mais donne aussi des frères qui les entourent de ta tendresse, soit ta tendresse, et les aident à guérir en soutenant leur patience. Et que quand on est malade, souvent on n'est pas patient, c'est normal. On devrait guérir tout de suite, on n'en peut plus. Et puis, voilà. Ouais, très bien. Ça va? Alors, maintenant, la messe suivante, c'est pour les mourants. Alors, c'est la deuxième prière d'ouverture, deuxième collecte. Il y en a deux encore là. D'ailleurs, c'est sous-titré pour ceux qui mourront aujourd'hui. Dieu qui te montre plein d'amour pour chacun de tes enfants, nous recommandons à ta miséricorde ceux qui vont mourir aujourd'hui. Nous recommandons à ta miséricorde. Que le sang de notre Sauveur leur obtienne d'être lavés de tout péché et de trouver près de toi le bonheur impérissable. Voilà. Pas besoin tellement de commenter, hein. Je la relis. Dieu qui te montre plein d'amour pour chacun de tes enfants, nous recommandons à ta miséricorde ceux qui vont mourir aujourd'hui. Que le sang de notre Sauveur leur obtienne d'être lavés de tout péché et de trouver près de toi le bonheur impérissable. Ce n'est pas encore une fois à la porte des poignets. C'est vraiment le sang purifié des péchés de Jésus. Voilà. Alors, une messe pour chacun de nous, parce que c'est une messe pour ceux qui nous font souffrir. Vous savez, dans les œuvres de miséricorde, le pape il dit supporter les personnes, comment il dit, ennuyeuses. C'est même plus fort que ça, la traduction ennuyeuse, c'est un peu gentil. C'est la traduction française. Alors, dans cette messe pour ceux qui nous font souffrir, c'est beau comme messe. Hein. La première prière collecte. Dieu de miséricorde infinie, tu veux que nous aimions ceux qui nous font souffrir. Apprends-nous à garder ton commandement nouveau, aimez-vous les uns l'autre comme je vous ai aimé, en rendant toujours le bien pour le mal, en aidant les autres à porter leur croix. C'est fort, hein? À nous apprendre à être miséricordieux comme il est miséricordieux. Je relis. Dieu de miséricorde infinie, tu veux que nous aimions ceux qui nous font souffrir. On prie pour eux, mais on prie pour nous. Hein. Apprends-nous à garder ton commandement nouveau en rendant toujours le bien pour le mal, en aidant les autres à porter leur croix. Alors, messe suivante, 44, pour demander le pardon des péchés. Alors là, je vais les lire toutes. Alors, la collecte, il y en a deux. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants, écoute-les quand ils se reconnaissent pécheurs. Sois indulgent pour nous, accorde-nous le pardon de nos fautes et la grâce de ta paix. Toujours la miséricorde et la paix, ça va toujours ensemble. Quand on est pardonné, on trouve la paix. D'ailleurs, quand on dit la parole d'absolution, hein, qu'il vous donne le pardon et la paix. Moi j'aime bien dire, c'est le pardon, c'est maintenant, enfin je veux dire c'est fait. La paix, c'est guérison des blessures, c'est les conséquences du péché. Deuxième oraison d'ouverture, Seigneur, sois bienveillant pour ton peuple et délivre-le de ses péchés. Ne nous laisse pas aller à notre perte, mais que ton indulgence, tiens, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu le mot indulgence, c'est la bulle d'indiction, que ton indulgence, ta patience, ton pardon, ta miséricorde, que ton indulgence nous ramène vers toi. Prière sur les offrandes, tandis que nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix, daigne nous délier de nos fautes
et diriger toi-même nos cœurs incertains. Du mal à se décider, à se déterminer pour le Seigneur. Je fais le bien que je ne voudrais pas faire. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, dit saint Paul. Les cœurs, ils sont un peu incertains. Et enfin, prière après la communion. Après avoir reçu dans l'Eucharistie le pardon de nos offenses, nous te supplions, Dieu de miséricorde, que ta grâce nous aide à éviter désormais le péché et à te servir d'un cœur sans partage. Alors ça, on le demande pendant la messe. On a reçu l'Eucharistie, maintenant, le curé d'Ars, quand il était à l'élévation, il dit « Maintenant que je te tiens, je ne te lâche plus. » Il lui demandait des choses au Seigneur. « Sinon, je ne te lâche pas. » Alors, après avoir reçu dans l'Eucharistie le pardon de nos offenses, nous te supplions, Dieu de miséricorde, que ta grâce nous aide à éviter désormais le péché et à te servir d'un cœur sans partage. Pas de complicité avec le péché. Alors, ça, c'est ce que nous disons dans l'acte de contrition. Avec le secours. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre Sainte Grâce, de ne plus vous offenser. Et alors, la formule ancienne, c'est éviter toutes les occasions. Ouais, c'est la formule ancienne. En éviter les occasions et faire pénitence. En éviter les occasions. D'en éviter les occasions et de faire pénitence. Vous chercherez dans les vieux. Éviter les occasions du péché. Bien, je continue. 45. Pour demander la grâce d'une bonne mort, ça ne vous intéresse pas? Alors, première oraison. Accorde-nous la grâce de veiller avec lui. Attends, j'ai loupé un bout. Oui, c'est une longue, elle est longue celle-là. Dieu qui nous a créés à ton image, tu veux que nous soyons des vivants. Et pour que la mort ne nous détruise pas, ton Fils est venu la vaincre en mourant. Accorde-nous la grâce de veiller avec lui dans la prière, pour qu'à l'heure de quitter ce monde, nous soyons en paix avec toi et avec tous, et que nous trouvions la vie au plus profond de ta miséricorde. C'est beau ça. Que nous retrouvions la vie au plus profond de ta miséricorde. Waouh! C'est beau, c'est le paradis, hein? Pour qu'à l'heure de quitter ce monde, nous soyons en paix avec toi et avec tous, on s'est réconciliés, on a demandé pardon, et que nous retrouvions la vie au plus profond de ta miséricorde. Bien. Alors, il nous reste encore 2 séries à faire. Alors, ce n'est pas pour plonger votre après-midi, mais la miséricorde, on la retrouve dans les messes pour les défunts. Ah oui, parce que... Alors là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. Et puis après, on terminera par... Vous verrez. Quelque chose d'un peu plus gai, mais la miséricorde, c'est gai. Bon. Alors, prière... Donc là, je ne peux pas vous dire tous les chiffres, parce que c'est dans les messes des défunts, voilà. Je ne vais peut-être pas toutes les commenter, parce que ça serait long. Alors, Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur, un tel, notre frère, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance, etc. Maintenant, reçois-le dans ta maison à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. C'est surtout le début, hein. N'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un Père qui aime à pardonner. Comme si Dieu pouvait oublier qu'il est un Père qui aime à pardonner, mais on lui dit, c'est sur ça qu'on appuie. Un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. C'est fort d'adresser Dieu à un ami qui ne ferme jamais son cœur. Dans cette même messe, Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise dans nos cœurs pour ton serviteur un tel nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Ensuite, encore une autre. Prends pitié, Dieu très bon, de celui qui vient de mourir.
C'est pour lui que nous t'offrons le sacrifice qui nous donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour le purifie. C'est nous qui intercédons. Voilà. Encore une autre. Dieu qui est plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour un tel qui vient de quitter cette vie, permet que, purifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, il connaisse les joies de la résurrection. Toujours l'Eucharistie qui dégage des fautes, qui purifie, qui pardonne. Alors, on en a encore plein. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de ton serviteur. Que ta douce pitié purifie encore celui que tu as fait passer par les eaux du baptême. Alors, on se souvient aussi, nous aussi, le rite de l'aspersion, de la bénédiction du corps avec l'eau bénite. C'est pas un rite magique. On se rappelle du baptême et puis c'est comme si on demandait au Seigneur, allez, lave-le. Alors, je continue. Seigneur, nous te prions avec confiance, toi qui peux donner la vie qui dépasse la mort, tu sais bien que ton serviteur, notre frère, a vécu en croyant à la résurrection de ton Christ. Délivre-le maintenant de tous ses péchés, pour qu'il soit revêtu de ta gloire quand il viendra le jour de la résurrection. Toujours le lien. Maintenant, on voudrait qu'il soit purifié de tout péché. Encore un autre. Nous venons encore te redire, Seigneur, combien ton serviteur, notre frère, comptait sur ta miséricorde, avant de mourir déjà. Que la bienheureuse passion de ton Fils lui obtienne le pardon qu'il désirait. Alors il pourra te connaître tel que tu es et se réjouir de voir enfin ton visage. C'est pour ça. Il a toujours cru que tu étais un Dieu de miséricorde, alors quand il va prie d'exercer cette miséricorde, puis quand il va te voir, qu'il voit ce visage de miséricorde. Ensuite, nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par cette Eucharistie, accorde à ton serviteur, avec le pardon de tous ses péchés, le trésor de vie éternelle que la résurrection du Christ a préparé dans ton royaume. Ou encore, nous t'avons présenté, Seigneur, nos prières et nos offrandes pour ton serviteur, et nous te supplions encore, daigne effacer dans ta miséricorde les fautes qui lui resteraient de son passage sur la terre. Alors encore un petit peu, allez hop. Je continue, si vous n'avez pas les pages. Tu nous fais vivre, Seigneur, et tu nous rends plus forts quand tu nous donnes cette coupe et ce pain, qu'il soit profitable, au pluriel, qu'il soit profitable aussi à ton serviteur en le purifiant de tous ses péchés, qui lui ouvre les portes de ton royaume. C'est toujours pareil. On enlève les péchés, on rentre dans la vie éternelle. Encore une. Dieu de miséricorde infinie, nous te recommandons encore ton serviteur, pour qui nous t'avons offert le sacrifice de louange, à la fin de la messe. Par la force du sacrement, purifie-le de tout péché et donne-lui dans ta bonté la joie de la lumière sans fin. Toujours les mêmes synonymes. Il y en a beaucoup, vous voyez. Le choix. Encore une autre. Dieu de puissance et de miséricorde, par le sang du Christ offert en cette Eucharistie, efface les péchés de ton serviteur. Que ta douce pitié purifie encore celui que tu as fait passer par les eaux du baptême. On a déjà eu cela. Ensuite, prends en pitié, Dieu très bon, ton serviteur, pour qui nous te présentons le sacrifice de louange, que cette offrande de pardon et de paix lui obtienne de ressusciter pour la vie éternelle. Ou bien encore, Seigneur, exauce notre prière pour ton serviteur, donne-lui le salut par la victime que nous offrons, puisque dans le sacrifice de la croix, tu as voulu que soient remis les péchés du monde. Toujours, même thème. Alors, ça se ressemble pas mal. Ensuite, encore une autre. Par le sacrifice que tu nous as donné de t'offrir, Seigneur, fais surabonder ta miséricorde sur tous nos frères défunts. Au baptême, ils ont reçu ta grâce, qu'ils reçoivent ta joie en plénitude. Il nous en reste encore 3. Alors, celle-là, vous allez rire, mais c'est pour le pape. Donc, c'est un pape qui meurt. Pape qui est mort.
c'est celle-là, oui. Seigneur, tu es un Dieu fidèle qui rétribue chacun selon ses œuvres. Tu avais choisi le pape un tel pour succéder à l'apôtre Pierre et pour être le pasteur de ton Église. Puisqu'il fut ici-bas un bon serviteur du mystère de ta miséricorde, ça c'est Jean-Paul II par exemple, donne-lui d'en goûter maintenant les fruits dans la joie de ton royaume. On priera ça pour le pape François, il est un bon serviteur du mystère de la miséricorde. On continue. 1051, ce coup-ci c'est pour un prêtre, alors vous pouvez la prier pour moi à l'avance déjà. Après avoir reçu le sacrement qui nous sauve, nous implorons Seigneur ta miséricorde en faveur de ton serviteur. Tu l'avais chargé de distribuer à ses frères toutes les richesses de ta grâce. Accorde-lui maintenant d'en être enfin comblé dans ton royaume. Il a donné pour les autres, maintenant c'est son tour de recevoir. Et puis enfin, une dernière petite prière. Ça c'est pour plusieurs défunts, peu importe. Seigneur, nous te prions pour tes serviteurs en t'offrant le sacrifice du Christ afin que notre prière, devenant la prière du Christ, leur obtienne ta miséricorde infinie. Voilà, c'était pas trop... j'ai beaucoup lu, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Alors, il nous en... Oui. Est-ce qu'il y a une messe pour les âmes du purgatoire? Non, pas comme ça, pas dit comme ça. Ouais. Il y a toutes les messes des défunts, hein, ça peut être pour les âmes du purgatoire. Mais... Et comment on choisit cette messe pour les défunts? Alors, c'est le prêtre, enfin, c'est le prêtre en fonction de, des personnes qu'il a, enfin, s'il les connaît. Il y en a où on dit, je sais pas, tu l'as cherché, etc. Il y a quelquefois des gens qui n'ont pas voilà, cherché grand-chose. C'est ça. Alors c'est pour ça on choisit. Il y en a par exemple des messes pour ceux qui sont dépensés pour l'évangile, il y a des messes pour les funérailles d'enfants, il y a des messes pour le pape, enfin il y a différentes possibilités là. Pour plusieurs défunts, il y a des messes pour des deuils qui provoquent de grosses souffrances. Quelqu'un qui, je sais pas quoi, qui a disparu d'un seul coup, il y a des messes, je sais pas moi, quand il y a plusieurs défunts, si c'est par exemple un avion qui s'est écrasé, etc. Enfin, il y a plein de possibilités. C'est le prêtre qui choisit, le célébrant en général. Il essaie d'adapter en fonction de la personne. Non, il n'y a pas une messe spécifique pour les... Enfin, c'est pas dit comme ça. Mais on pourrait dire toutes les messes finalement sont... Parce que les défunts qui ne sont pas encore dans la gloire de Dieu, c'est tous des âmes du purgatoire. D'accord ? Forcément. C'est pas une messe simplement au moment du deuil. Non, Voilà. non. Oui, il y a des messes pour les obsèques, et il y a des messes, on peut célébrer des messes anniversaires, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il y en a plein là. Pour diverses commémorations, par exemple, pour des circonstances particulières. Voilà, je dis, pour un jeune homme ou une jeune fille, pour un religieux, pour un diable, pour quelqu'un qui est mort subitement, pour quelqu'un qui est mort après une longue maladie, etc. Pour un handicapé mental. Plein de possibilités. Alors je termine avec, alors je l'ai en petit, je ne sais pas si ça existe encore cette édition, mais ça existe en relié comme ça. Le missel, c'est très beau, le missel des messes en l'honneur de la Vierge Marie. Messe mariale, on pourrait dire. Et il y en a deux. Alors celle-là, j'en ai parlé, je me suis inspiré pour l'homélie du 8 décembre qui a ouvert l'année du Jubilé de la Miséricorde. Il y a deux messes sur lesquelles je me suis attardé. La messe, alors, dans l'ordre, c'est numéro 14, qui s'appelle la Vierge Marie, Mère de la Réconciliation. Alors, voilà. Donc je termine avec la Vierge Marie, vous avez compris. Dieu Tout-Puissant, accepte les offrandes que nous te présentons en mémoire de la Vierge Marie, ta servante, entièrement donnée à ton service, et donne-nous de nous offrir à toi en sacrifice qui te plaise. C'est peut-être pas l'oraison la plus... Attends, je ne suis pas trompé là. Ah non, c'est pas la bonne. Ah, parce que j'ai pris dans... Pardon. J'ai pris dans le... Je trouve les bonnes pages. J'ai pris dans celui qui est relié. Il faut que je retrouve les bonnes pages. On me disait que ça n'allait pas trop.
Voilà, la réconciliation. Hop. C'est bien la messe 14, hein, ça c'est bon. Voilà. Voilà. Seigneur, tu as réconcilié le monde avec toi par le sang de ton Fils et tu as placé sa mère près de la croix pour la réconciliation des pécheurs. Accorde-nous, par l'intercession de la Vierge Marie, d'obtenir le pardon de nos fautes. Donc Marie est au pied de la croix, elle n'est pas juste là, enfin, bien sûr qu'elle a énormément souffert, etc. Mais elle est aussi là pour intercéder pour les pécheurs. Seigneur, tu as réconcilié le monde avec toi par le sang de ton Fils. Ah, ça c'est pas Marie, hein. Et tu as placé sa mère près de la croix pour la réconciliation des pécheurs. C'est ce qu'on dit tous les jours, hein. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Accorde-nous par l'intercession de la Vierge Marie, hein, d'obtenir le pardon de nos fautes. Alors, ça c'était l'oraison d'ouverture, collecte. C'est une messe qui est prévue pendant le temps de carême, hein, notamment. Ensuite, prière sur les offrandes. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix, et nous attendons ta grâce. Par l'intercession de la Vierge Marie, refuge des pécheurs, délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains. Tiens, on retrouve encore le cœur incertain. Et là, c'est par l'intercession de la Vierge Marie, refuge des pécheurs, qu'elle nous aide à entrer dans la miséricorde. On peut se réfugier. Alors, la préface. Dans ta bonté sans mesure, tu ne nous laisses pas nous égarer, mais de bien des manières, tu nous appelles sans cesse à t'aimer. Tu as donné à la Vierge Marie, pure de tout péché, un cœur plein de pitié pour les pécheurs. En pensant à son amour maternel, ils accourent vers elle pour implorer ton pardon. En contemplant sa pureté, ils en viennent à s'écarter de la laideur du péché. C'est magnifique ça. On regarde la beauté de Marie, on dit ah ça c'est pas beau, je suis plutôt attiré par la beauté. En contemplant sa pureté, ils en viennent à s'écarter de la laideur du péché. En méditant ses paroles et son exemple, ils sont conduits à garder les commandements de ton Fils. Donc il y a l'aspect, on pourrait dire positif, on rejette le péché, puis l'aspect négatif, je rejette le péché, l'aspect positif, je vois ce que Marie fait, médite ses paroles et son exemple, et donc je suis attiré vers la lumière. Et enfin, prière après la communion, nous avons reçu, Seigneur, en nourriture le corps et le sang de ton Fils, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, que ce sacrement de notre réconciliation nous obtienne la grâce de ta miséricorde et soit pour nous le gage du salut éternel. Dans cette Eucharistie, il y a toujours l'intercession de Marie, que ce sacrement de notre réconciliation, c'est l'Eucharistie, le sacrement de notre réconciliation, qu'est-ce qui produit comme fruit? Nous obtienne la grâce de ta miséricorde et soit pour nous le gage du salut éternel. La miséricorde maintenant, le salut éternel après. Et enfin, je termine complètement la messe numéro 39 en l'honneur de la Vierge Marie. Ça s'appelle Sainte Marie, Reine et Mère de Miséricorde. Ou autrement dit, Notre-Dame de Pitié ou Notre-Dame de Miséricorde. Il y a deux prières d'ouverture. Dieu, dont la miséricorde est sans mesure, nous t'en prions, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Miséricorde, accorde-nous d'éprouver ici-bas la douceur de ta bonté et de jouir de ta gloire dans le ciel. Voilà, miséricorde, ça fait ça. Autre prière. Père très saint, prête l'oreille aux prières de tes enfants qui, chargés de fautes, reviennent vers toi. Pardonne-leur par la bonté qui t'a poussé à envoyer ton Fils comme sauveur du monde et à faire de sa mère la reine de miséricorde. Remarquez que c'est jamais adressé à Marie, hein, les prières, c'est au Père forcément. Mais on la mentionne, elle a été présente dans l'histoire du salut. Elle est toujours là comme une bonne maman. Donc là, Père très saint, prête l'oreille aux prières de tes enfants qui, chargés de fautes, reviennent vers toi. Pardonne-leur par la bonté qui t'a poussé à envoyer ton Fils comme sauveur du monde et à faire de sa mère la reine de miséricorde. Prière sur les offrandes. Accueille, Seigneur, nos offrandes en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, Mère de miséricorde, et apprends-nous à être miséricordieux envers nos frères, pour que nous puissions compter sur ton indulgence. Voilà. Si on s'est fermé à nos frères, peut-être que le Seigneur risque de se fermer à nous. Mais il nous apprend à être miséricordieux. Soyez miséricordieux. La préface, j'avance tout de suite.
Reine de clémence, elle a connu mieux que personne ta miséricorde. Elle accueille tous ceux qui cherchent près d'elle un refuge, elle écoute ceux qui l'appellent dans les épreuves. Mère de miséricorde, toujours attentive aux prières de tes serviteurs, elle implore pour eux ton indulgence et le pardon de leurs péchés. Au service de la pitié, elle supplie ton Fils pour nous sans relâche, pour que sa grâce comble notre pauvreté et que sa force soutienne notre faiblesse. C'est exactement tout ce qu'on voit encore aujourd'hui dans les apparitions de la Vierge Marie, là. Fatima, Lourdes, tant d'autres. Hein. Marie, elle nous invite, pénitence, elle nous invite à entrer dans la miséricorde. Dernière prière, prière après la communion, c'est juste l'heure. Toi qui nous as nourris, Seigneur, du pain du ciel, accorde-nous de célébrer sans fin ta miséricorde avec la Vierge Marie. Et puisque nous la reconnaissons reine pleine de bonté pour les pécheurs et de miséricorde pour les pauvres, donne-nous d'éprouver les effets de sa protection. Alors je vais reprendre cette prière comme prière finale pour notre parcours. Vous pouvez vous associer à moi. Toi qui nous as nourris, Seigneur, du pain du ciel, accorde-nous de célébrer sans fin ta miséricorde avec la Vierge Marie. Et puisque nous la reconnaissons reine pleine de bonté pour les pécheurs et de miséricorde pour les pauvres, donne-nous d'éprouver les effets de sa protection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.